Seigneur, il faut qu'il y ait de la joie. Viens avec une expectative, viens avec une attente que le Seigneur va nous parler, que le Seigneur va nous visiter. Donc je veux qu'on se lève, s'il vous plaît, pour honorer la présence du Saint-Esprit. On sent déjà sa présence en ce lieu. On va rendre grâce à Dieu pour ce temps, on va rendre grâce à Dieu pour ce moment. On va lui dire merci. Merci parce qu'il a permis ce moment. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc si on s'est retrouvé en ce lieu, ça veut dire qu'il avait voulu auparavant. Alors venons, disons merci à Dieu pour ce moment. Disons merci à Dieu pour sa vie, la vie qu'il nous a donnée ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci parce que tu as voulu ce moment. Merci parce que tu nous as encore réunis en ce lieu. Merci pour ton esprit déjà présent en ce lieu. Merci pour tes anges, Yahweh, qui planent déjà en ce lieu. Merci, Seigneur, parce que nous nous attendons à toi encore en ce lieu. Merci, Seigneur, parce que tu es en train d'inonder ce lieu de ta présence. Merci parce que tu es en train de visiter déjà les cœurs, Yahweh. Merci parce que tu es en train de restaurer les vies, Yahweh. Merci, Seigneur, parce que tu inondes ce lieu de ta présence. Esprit de Jésus, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ton esprit. Nous comptons, Seigneur, sur ton toucher. Nous comptons sur ton cachet. Esprit de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, on est venu prier. On est venu rendre grâce à Dieu. On est venu ici en ce lieu pour dire merci à Dieu, pour lui être reconnaissant. Reconnaissant en ce temps de crise. Il a permis que tu sois debout. Il a permis que tu sois en bonne santé. Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Rends grâce à ce Dieu. Dis merci à ce Dieu qui a renouvelé ton souffle de vie ce matin, qui a protégé ta famille. Oh, bien-aimé, la Bible dit que si l'Éternel ne garde celui qui garde. L'Éternel t'a gardé. Il t'a gardé. Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Bien-aimé, Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, arrêtez-vous et reconnaissez que je suis votre Dieu. Reconnaissez, Seigneur, ce soir que il est notre Dieu, il est notre pourvoyeur, il est celui qui nous soutient, il est celui qui essuie nos larmes. Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Bien-aimé, on va demander pardon. On va demander pardon à ce Dieu. Bien-aimé, on l'a offensé. On a offensé le Saint-Esprit par nos pensées, par nos actes. Nous avons offensé l'Esprit de vie. Parce que c'est une personne qui est avec nous au quotidien. Oh, on va demander pardon à ce Dieu. On va demander qu'il nous sanctifie encore ce soir. Qu'il nous dispose pour entendre sa parole. Qu'il nous dispose pour l'adorer tel qu'il veut que nous l'adorions. Bien-aimés, demandons pardon au Seigneur. Pardon pour nos pensées. Pardon pour nos actes. Pardon pour nos yeux. Pardon pour notre bouche. Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Demande pardon à ce Dieu. Au Esprit de Jésus-Christ. Nous t'avons offensé, Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos pensées, Seigneur. Nos pensées qui nous ont souillés, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon. Sanctifie-nous. De la tête aux pieds, sanctifie-nous, Saint-Esprit. Seigneur, nous venons nous humilier devant ta présence. Nous venons nous humilier devant ta face pour te demander pardon. Viens pardonner, Seigneur. Pardonne nos membres. Pardonne-nous. Pardonne-nous de la tête aux pieds. Nous allons nous disposer. Nous allons nous disposer pour adorer ce Dieu. Nous allons nous disposer. Disposons nos cœurs pour l'adorer. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront l'Esprit, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les adorateurs que le Seigneur recherche. Le Seigneur ne veut pas qu'on l'adore n'importe comment. Il veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Disposons-nous ce soir. Disposons-nous pour adorer ce Dieu. Disposons-nous pour lui dire merci. Disposons-nous pour lui rendre ce culte agréable. Disposons nos cœurs. Saint-Esprit, nous comptons sur toi pour que tu disposes nos cœurs. Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu pour rendre grâce à Dieu. Tu es venu pour rendre un culte agréable au Seigneur. Seigneur, dispose le cœur de chacun d'entre nous. Dispose-nous, Seigneur, à recevoir ce que toi tu as prévu pour nous ce soir. Seigneur, tu as déjà planifié ce temps. Tu avais déjà planifié ce moment. Alors, Seigneur, laisse que, Papa, nos cœurs soient disposés, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga de ce moment. Sois l'alpha et l'oméga de ce temps. Glorifiez ton nom, Jésus. Que ton cœur soit disposé. Que ton âme soit disposée. Que ton esprit soit disposé. Jésus. 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 Appelle-le. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Accorde-le ce soir. Accorde son nom. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Implore le nom de Jésus. Invoque ce nom. Tu l'as racheté. Jésus, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas implorer la grâce de Dieu. Là où tu es, implore la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ta famille. Le Seigneur m'a dit, David, nous sommes en train de traverser une période de forte réclamation. Nous traversons une période de forte réclamation. Vous allez voir que la plupart des gens sont en train de perdre soit un membre de famille, soit quelque chose de particulier, soit ce sont des huissiers, la justice et toutes ces choses-là. Des réclamations sur réclamations, santé, etc. Ce soir, alléluia, tu es venu ici pour chercher la victoire. Tu es venu ici pour augmenter en force et en puissance. Alors lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Commence à marcher. Déclare dans le nom de Jésus que tu es victorieux. Pendant que tu es en train de marcher, tu es en train de recevoir aussi la victoire. Pendant que tu es en train de marcher, tu es en train de Bien-aimé, la fois dernière nous avons dit que Gédéon veut dire celui qui renverse. Tu es Gédéon. Tu es le Gédéon de ta vie, l'héros de ta famille.
J'aimerais que nous soyons concentrés. S'il vous plaît, soyons concentrés. Tu vas remplacer les forteresses. Tu vas remplacer tout ce qui réclame ta vie, tout ce qui réclame ta famille. Dans le nom de Jésus, prions. Père, au nom de Jésus, je remplace toute forteresse qui parle contre des âmes, toute forteresse qui parle contre la santé des âmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute forteresse qui réclame ta vie, en ce moment le sang, en ce moment le sang, et en fait le temps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas déclarer de ta bouche que tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Dis fortement que tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Bienvenue dans le Seigneur, dis à Dieu, envoie tes anges au Seigneur. J'aimerais que nous puissions nous approcher encore un peu plus. Dis à Dieu, envoie tes anges au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, envoie tes anges. Envoie tes anges. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, envoie tes anges. Tes anges, Seigneur. Oh, la gloria, sauve-nous devant. Nous prions le Seigneur, devant le Seigneur, tu envoies ces anges, ces anges, ces anges. Ces anges. Jésus. La maman qui est venue aujourd'hui avec un sonorita. Est-ce que vous pouvez enlever le masque, s'il vous plaît? Madame? Oui. Sonorita, est-ce que vous venez avec? Alléluia. Restez juste ici. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Dis à Dieu, Saint-Esprit, remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta Dieu puissant. Remplis-moi de ta gloire. Non, mais Jésus, oui. Remplis-moi de ta gloire. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi de ta gloire. Dis Jésus. 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 Remplis-moi de ta gloire. Vous savez, en train de montrer une forte réclamation. Une forte réclamation. Je vois un vent tout autour de vous. Emporter beaucoup de choses spirituelles. Beaucoup de choses spirituellement est en train d'être emportées tout autour de vous. Beaucoup.
dépend d'où vous venez. Vous venez de Bruxelles. Vous êtes de Bruxelles. D'accord. Le Seigneur me demande de prier pour vous par rapport aux réclamations. Tout si vous n'êtes pas venu aujourd'hui, quelque chose dans la famille allait se passer. Aujourd'hui, là, si vous n'êtes pas venu, quelque chose dans votre famille allait se passer. Mais Dieu, à travers sa savon, vous a amené ici. Je vais prier pour vous et vous allez comprendre au niveau de la semaine le pourquoi ma prière a eu de l'impact. C'est pourquoi Dieu m'a demandé de prier pour vous. Je vais prier pour vous au courant de la semaine. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Levez-vous. Levez-vous. Je ne pas comprendre. Levez-vous, c'est ça. C'est bon. Levez-vous. Père le nom. Père dans le nom. Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit qui s'élève contre vous de partir, sortez au nom de Jésus. Sors dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la victoire, le secours, la réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vais demander aussi à deux personnes de plus s'avancer. Donc le frère qui est venu pour la première fois. Frère, comment vous appelez? Le frère. Ça va, vous pouvez venir aussi. Jésus, est-ce qu'on peut mettre plus de mélodie? Ça va? Jésus, le Dieu de grâce, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Toi,
La mort est en train de tomber.
Le mort est en train de partir. Au nom de Jésus. Sors. 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 Au nom de Jésus. Laisse-moi. Laisse-moi. Esprit de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle de deliverance. Au nom de Jésus. Jésus. Jésus, le roi de gloire. Jésus. Viens Jésus, accueille-le. Sans toi, je ne suis rien. Oh, Seigneur. Chanter, tu peux simplement dire Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia.
pas à trouver le rythme. Hein? 1, 2. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. C'est pas interdit de taper les mains pour notre Dieu. On peut taper les mains. C'est juste une petite minute de louange et d'adoration pour notre Dieu. Le Dieu de ta délivrance. Le Dieu de ta délivrance. On est en train de parler de Jésus. Jésus qui fait ta délivrance. Élève ta voix. Tape des mains. À chaque fois que tu tapes des mains, il y a un ange à tes côtés qui vient libérer chaque domaine de ta vie. Élève ta voix. Donne cette foi à ton Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. À chaque fois que tu dis ça, c'est un remerciement que tu donnes à Dieu. C'est un remerciement que tu donnes à Dieu. C'est un remerciement que tu donnes à Dieu. C'est une action de grâce. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Je vais essayer de prendre ce micro-là. Jésus, voilà. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Vous savez, avec les prières ici, ma voix, moi, elle est partie. Vous comprenez? Le frère qui est venu aujourd'hui avec la sœur Christelle, l'Esprit de Dieu l'a identifié. J'ai vu qu'il était conducteur. Conducteur. C'est ça, ma sœur Christelle? Tu ne savais pas? Vous voyez, parfois, vous pouvez être quelque part, même si vous êtes assis derrière, Dieu peut vous localiser par rapport au titre que vous avez spirituellement et du poids que vous avez. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous sommes rentrés dans notre saison, la grande saison où nous parlons sur l'enlèvement de l'Église. Quelqu'un dit avec moi l'enlèvement de l'Église. Ce message va nous prendre peut-être 2 séances. Ce lundi, le lundi prochain, voire peut-être 3 séances. 3 séances. Mais je vais commencer par une introduction que j'ai faite déjà il y a de cela 1 semaine passée dans le groupe d'intercession. Pour les personnes qui étaient là dans le groupe d'intercession, je crois que vous connaissez un peu de quoi j'ai parlé. Et ensuite, je vais faire un récapitulatif d'abord, et puis ensuite je vais développer un peu le message pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 16 au verset 17. Et ensuite, est-ce que tout le monde entend bien le micro, Alexandre? Ok.
Donc Matthieu chapitre 1, verset 16 à 17. Et puis, nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5. Est-ce que vous avez trouvé Matthieu? Matthieu, est-ce qu'on peut lire Matthieu chapitre 1 à partir du verset 16 à 17. Matthieu 1. Et puis 1 Thessaloniciens chapitre 4, pardon, verset 14 à 17. Voilà, nous commençons le message. Matthieu chapitre 1, verset 17. Je vais commencer à demander à la sœur Marietta, non, la sœur Loretta, de nous lire la parole. À partir de maintenant, la sœur Loretta va commencer à nous lire la parole. Ça serait ça son mandat. Parce qu'elle prêche déjà, elle va aussi nous lire la parole. Donc Matthieu chapitre 1, à partir du verset 16 à 17, est-ce que la servante de Dieu Loretta Di Berardo peut nous lire le message? On va te donner ton micro. Amen. N'oubliez pas de garder vos masques au cas où. Ce qui concerne l'hygiène à l'église, la servante de Dieu, Marie-Thérèse. Et là, ça ne va pas rigoler. Hein. Voilà, donc Matthieu chapitre 1, verset 16 à 17. Amen. Le roi David engendra Salomon. Non, Matthieu chapitre 1, verset 16 à 17. Parole du Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose ici, avant que je rentre dans ce message, que j'aimerais dire à l'église. Il y a de cela quelques temps, j'étais en prière. Et je demandais à Dieu dans mes prières, je disais à Dieu, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi il y a tant de réclamations, tant de combats, tant de conflits, et surtout en ce temps ici, en cette période ici, qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai comme l'impression que l'Église est en train de perdre de sa force et de sa puissance. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que le Seigneur m'a ramené dans le livre de Matthieu chapitre 1. Il a commencé à me faire entendre les versets de Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, chapitre 3. Mais il a plus frappé mon attention sur Matthieu chapitre 1 à partir du verset 16 à 17. Vous remarquerez quelque chose dans ce verset. La parole de Dieu commence par dire ceci: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Bien aimé, dans un passé très lointain, il y a un homme qui s'appelait Jacob aussi. Ce Jacob-là avait 12 enfants. Et parmi ses enfants, il y avait Ruben, Lévi, Siméon, Isaacar, Benjamin
il y avait Joseph aussi. Donc, Jacob avait engendré aussi un fils appelé Joseph. Mais avant la naissance de Jésus-Christ, il y a eu une répétition encore de ce qui s'était passé dans le passé. Mais cette fois-ci, c'est à travers simplement les noms. Le nom de Jacob revient, le nom de Joseph revient, mais on s'arrête au nom de Joseph pour dire Joseph, l'époux de Marie. Alléluia. Et Joseph, l'époux de Marie, finit en fait la 14e génération depuis la déportation de Babylone jusqu'à Jésus-Christ. C'est lui la fin, Joseph. Il est la fin depuis qu'il y a eu la déportation à Babylone jusqu'à Joseph. Aujourd'hui, je vais enseigner. Aujourd'hui, je vais vraiment enseigner. Le chiffre 14 en hébreu signifie Nun. Le chiffre 14 a un symbole en hébreu qui veut dire le serpent ou le poisson, en d'autres termes. 14 générations équivaut à 2000 ans. 14 générations équivaut à 2000 ans. Abraham, depuis Abraham jusqu'à David, il y a eu 2000 ans passés. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, il y a eu aussi 2000 ans passés. Et depuis la déportation à Babylone jusqu'à nous, jusqu'à Christ, pardon, il y a eu 2000 ans passés. Donc à chaque fois qu'il y a le chiffre 14, il y a un mystère qui se passe. Et Dieu m'a dit, David, tu dois comprendre que le chiffre 14, nous sommes aussi dans ce temps ici, arrivés à la 14e génération. Nous sommes arrivés à la 14e génération depuis l'enlèvement de Jésus-Christ. Depuis que Jésus est monté au ciel, nous, en tant qu'Église, nous sommes aussi arrivés à la 14e génération. Or, quand nous voyons le serpent signifie tout simplement la puissance des ténèbres, la domination de Satan, la domination des occultistes, la puissance impure qui se lève, la maladie et toutes ces choses-là qui peuvent se lever pour dominer, pour conquérir une nation, pour conquérir un pays, pour conquérir des gens, des âmes, etc., etc. 14, à chaque fois que le chiffre 14 revient, il y a eu un mystère qui s'est passé. D'Abraham jusqu'à David, il y a eu un mystère qui s'est passé. À la 14e génération, David a été choisi par Dieu pour prendre le contrôle d'Israël. C'est grâce à David qu'il y a eu une nation qui s'est bâtie, qui s'est créée. Une nation qui s'est reformée, une nation qui était forte, une nation redoutable grâce à David. L'onction s'est déversée sur le roi David à la 14e génération. Et de David jusqu'à la déportation à Babylone, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les Babyloniens se sont levés pour attaquer Jérusalem, pour attaquer Israël. Il y a eu une déportation, il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. Jérusalem a été détruite et ils ont été emportés à Babylone. Une domination encore s'est manifestée. Quelque chose s'est passé à la 14e génération. De la déportation à Babylone jusqu'à Joseph. Le diable encore voulait manifester sa royauté, sa domination pleinement. Mais c'est là que la promesse de Dieu s'est accomplie. Dis avec moi, c'est là que la promesse de Dieu s'est accomplie. C'est là que la promesse de Dieu s'est accomplie. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Au verset 14, la parole de Dieu déclare ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Alléluia. Dis avec moi, celle-ci t'écrasera la tête. Cette parole devait prendre vie. Mais quand est-ce que cette parole devait rentrer en vigueur? La parole de Dieu devait rentrer en vigueur lorsque le serpent devait se manifester. Lorsque le diable devait constituer une force, une puissance. Quand on parle du serpent, on voit une force, une domination, une autorité sur les hommes, une autorité sur beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, Jésus a décidé de paraître pour accomplir sa promesse. À la 14e génération, depuis la déportation à Babylone, jusqu'à
à David, jusqu'à Joseph, Jésus a décidé de rentrer en action. Alléluia. Merci. Alléluia. Jésus a décidé de rentrer en action. Oui, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui que la 14e génération signifie quelque chose. Dis avec moi, ça signifie quelque chose. Pourquoi on s'arrête à Joseph? Joseph s'est retrouvé un jour dans un pays appelé l'Égypte. Et dans ce pays-là, c'est lui qui va gouverner, qui va se retrouver en deuxième position. Il va établir quelque chose, une structure qui fera ce que les Israélites viennent en Égypte. Qui fera ce que les Israélites quittent leur lieu, leur endroit pour venir en Égypte. Donc Joseph, ici, représente l'attraction du peuple, l'immigration. On immigre, on émigre et on immigre, on devient des migrants en Égypte. Il y a quelque chose qui s'est passé avec l'immigration au moment où Joseph était en Égypte. Ils ont tout abandonné à cause de la sécheresse. Ils ont tout laissé à cause de la famine et ils sont venus en Égypte pour suivre Joseph qui était élevé à ce moment-là. Babylone, la déportation veut dire, en fait, on les a déportés, on les a retirés d'un endroit vers un autre, à la 14e génération encore. Il y a eu encore ce qu'on appelle la migration. Diagnostic migration. D'Abraham, pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham a laissé sa ville, a laissé son pays pour aller vers une destination qu'il ne savait pas. Il avait fait confiance à Dieu. Il y avait aussi une migration. Diagnostic migration. Pourquoi David? Parce que David, c'est lui qui va changer le don. Il y aura un shift qui va se manifester. Saül va s'écarter. C'est David maintenant qui va prendre les rênes. Il y a un shift. Déplacement. 14 à chaque fois. Changement de position. Changement de cycle. Le chiffre 14 signifie le changement de cycle. Changement de position. Joseph. Est-ce qu'on est là? Joseph. Ils ont quitté l'endroit où ils étaient pour venir là où Joseph était. Et c'est là maintenant que les règnes de Pharaon vont se manifester. Les Égyptiens vont torturer les enfants d'Israël pendant un certain temps. Pendant 400 ans même pratiquement. Il y aura la naissance de leur Messie. Il y aura la naissance d'un fils appelé Moïse. Moïse va naître alors que Joseph était là à ce moment-là. Et c'est grâce à Moïse, c'est à travers Moïse maintenant que Dieu va passer pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Égyptiens. Donc Joseph vient signaler au monde en fait que attention, comme vous me voyez, je viens vous donner la bonne nouvelle. Comme vous me voyez, je viens introduire celui qui a la capacité de vous délivrer, de vous libérer. Joseph vient introduire le Messie. Joseph, quand on s'arrête à Joseph, on sait que plus tard, il y aura quelque chose qui va se passer. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Maintenant, les choses se sont réalisées. Jésus-Christ devait naître aussi. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné, Jésus. Un fils nous est donné. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi de gloire est né par le Saint-Esprit de gloire pour changer les donnes. Donc à ce moment-là, il y a eu une migration qui s'est faite aussi. Une grande migration s'est faite. Jérusalem attirait beaucoup de monde. Jérusalem attirait énormément de monde. C'est là que Jésus a décidé de se manifester. Il se manifeste et il rencontre quelqu'un sur ce chemin. Cette fois-ci, celui pour qui Dieu a dit, tu écraseras la tête, va se manifester. Le diable en personne va parler à Jésus-Christ. Le diable en personne va se présenter devant le Seigneur pour le tenter. Tenter au niveau de son âme, tenter au niveau de son esprit, tenter au niveau de son corps. 3 dimensions de la tentation, au niveau de son corps, au niveau de son âme, au niveau de son esprit. Et Jésus va dire, la promesse, cette promesse-là qu'on avait faite depuis le temps, c'est moi l'accomplissement.
C'est moi cet accomplissement. C'est lui l'accomplissement. Il est venu détourner le règne de Satan. Il est venu changer le shift du diable. Changer le règne de Satan, pardon. Il est venu shifter les choses. Il a détourné, il a changé, il a dépouillé les dominations. Il a écrasé Satan. Il a cloué l'acte qui nous condamnait à la croix de Golgotha à la 14e génération. À la 14e génération. La tête du serpent a été écrasée. La tête du serpent a été écrasée. La puissance de Satan a été mise en déroute, pagaille, un dépouillement total. Et c'est là maintenant que Dieu va dire à l'Église, je m'en vais vers le Père, il vous enverra le Saint-Esprit. Attendez-le jusqu'à ce qu'il vienne. Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Il laisse un mandat à la 14e génération et il monte. Voilà où mon message commence. Il monte vers le ciel. Pendant que le Seigneur est en train de monter vers le ciel, les disciples sont en train de regarder Jésus. Une nuée va venir l'empêcher. Une nuée va venir le prendre. Il va disparaître de la vue, de la circulation, même si je dois dire ça. La circulation céleste. Pas la circulation entière. De la circulation atmosphérique. Il va disparaître. Donc depuis que Jésus a été enlevé et monté au ciel, jusqu'à présent, il y a aussi 14 générations. Comptez, vous allez voir. 2000 ans, n'est-ce pas? 2000 ans. Il y a combien d'années? Combien d'années il y a? 2000 ans. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. La parole de Dieu déclare ceci. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, c'est d'après Jésus-Christ. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas à ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Première chose, ressuscité. Croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Croyez que Jésus ramènera avec lui ceux qui sont morts. Il ramènera avec lui ceux qui sont morts. Je parle à une personne qui a perdu un proche. Je parle à une personne qui a perdu quelqu'un de particulier. Et tu te dis que j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, mon frère, ma soeur, etc., etc. Écoute, cette personne est en train de se reposer. Il y a un son qui va se faire entendre bientôt. Il y a un ordre qui va se faire entendre bientôt. Et celui que tu as perdu reviendra à la vie. Reviendra à la vie. On dit que nous, on ne dévancera pas ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce que nous devons aussi reconnaître que dans la vie spirituelle, il faut savoir honorer les anciens. Oui, il faut savoir honorer les anciens. Ceux qui ont lutté pour que nous soyons ce que nous sommes. Ceux qui ont combattu corps et âme pour que l'évangile soit partagé dans tout le monde, dans le monde entier. Ceux qui ont fait ce qu'aujourd'hui nous puissions avoir la connaissance des Écritures, de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir. En fait, Dieu veut d'abord honorer ces personnes-là. Honorer ces personnes-là. Ils reviendront à la vie et puis nous les vivons.
vivants qui seront restés. Nous allons être restés. Toutes les personnes qui sont vivantes, bien sûr, vous allez rester, vous êtes là sur la terre, nous serons tous enlevés d'un commun accord et nous monterons dans les airs. Mais il faut être vivant et non mort. Attention. Il faut être un vivant et non un mort. Vous savez que sur cette terre, il y a beaucoup de morts vivants. Mais Dieu veut qu'il y ait des vivants. Qui est vivant? C'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est celui qui a Jésus-Christ dans son cœur, dans son âme. Vous, les vivants, vous serez enlevés. Alléluia. Vous, les vivants. Paul dit, autrefois, nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos offenses. Mais Christ nous a rachetés, nous a lavés, nous a retirés du ténèbre. Donc nous comprenons que toute personne qui vit dans le péché, toute personne qui vit dans l'iniquité est morte spirituellement. Mais Jésus, à la 14e génération, depuis la déportation à Babylone jusqu'à Joseph, nous a transmis la vie. Cette vie s'est propagée. Cette vie s'est manifestée. Cette vie s'est agrandie. Cette vie s'est agrandie. La promesse qu'il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, cette parole est en train de s'accomplir. Les extrémités de la terre sont en train d'entendre parler de Jésus-Christ. Les nations sont en train d'entendre parler de Jésus-Christ. Les villes les plus reculées au monde sont en train d'entendre parler de Jésus-Christ. Cela prouve en d'autres termes qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est en train de se passer. Les retours imminents du Seigneur Jésus. Le retour imminent de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient. Pas seulement il revient, Jésus est en route imminemment. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement. Avènement veut dire la venue de quelqu'un, l'avenir aussi du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. N'est-ce pas? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le Seigneur lui-même, en fait, il faut retenir ici le lui-même. Parce que, attention, ne vous déroutez pas en ce qui concerne l'évangile. Ceux qui prient les anges, je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire ceci. Le retour du Seigneur, lorsque Jésus reviendra, vous n'allez pas voir Jésus avec les anges. Il sera seul. Lui-même. Pour dire que dans l'évangile, c'est Jésus-Christ le seul que nous devons prier. C'est Jésus le seul que nous devons glorifier. Jésus, il reviendra seul, lui-même. Il est monté seul et il redescendra seul. Pas avec des anges, seul. Que veut dire que Jésus revient seul? C'est-à-dire, il vient prendre toutes les personnes qui l'ont, lui seul, dans son cœur. Lui seul. Pas avec un autre Dieu. Lui seul. Ah! Lui seul. Es-tu prête? Es-tu prêt à être levé? Est-ce que Jésus est seul dans ton cœur? Il reviendra seul pour prendre son église. Il descendra seul. Alors quelque chose va se passer, le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, David, l'atmosphère que tu es en train de voir, les changements climatiques, surtout au niveau de l'air, ça va s'amplifier. Bientôt là, il y aura une amplification au niveau de l'air. Pourquoi? Parce que le chiffre 14 est en train d'annoncer toujours quelque chose. Là où le diable pense qu'il est en train de détruire, là où il y a la destruction, c'est là où Jésus-Christ vient restaurer. Donc le Seigneur va apparaître dans les airs. Le ciel, les airs sont en train de préparer, en fait l'air actuellement est en train de préparer un avènement compliqué, un avènement qui ne peut pas supporter, un poids qui ne peut pas soulever. Ha! Le Seigneur Jésus.
Air, je parle aux airs. Et à tout esprit qui règne dans les airs. Ce jour-là, vous rencontrerez le Seigneur Jésus. La Bible dit que le diable s'appelle la puissance, le prince de l'air. Mais j'aimerais dire à Satan, Satan, bientôt, dans tes régions, dans tes hauteurs, tu rencontreras le Seigneur Jésus. Et encore une fois, il va dominer dans l'air. Pardonne-nous, Saint-Ibrège. Pourquoi il a choisi l'air? Parce qu'actuellement, c'est l'air, les ondes. C'est les ondes qui sont en train de régner. Les ondes qui sont en train de régner. On connecte tout le monde avec des ondes. Et à travers les ondes, ça vous captive. Et non seulement ça, la pensée, l'intelligence diminue à travers les ondes. Ça passe dans les airs. Mais Jésus va venir dans son apparition. Il y aura quelque chose qui va se passer dans l'air. Un mouvement va se passer dans l'air. Un mouvement spectaculaire, puissant. Es-tu prêt à contenir l'onction, la présence du roi des rois? The cloud is come, the glory is come. Lord's come to be, is come to glory does. On dit, un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Très souvent on dit que ce sont les âmes qui vont remonter au ciel directement. En esprit, on ne va pas voir. Qu'on ne vous trompe pas. Jésus n'est pas monté au ciel en esprit. Il est monté corps, âme, esprit. En chair. Jésus est monté au ciel en chair. En fait, c'est quelque chose que le monde n'a jamais vécu. C'est une expérience que le monde n'a jamais, au grand jamais vécu. Un corps humain qui est en train de monter vers le ciel. Et non pas seulement vers le ciel. Et en plus de ça, il y aura quelque chose qui va se passer. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction sera bafouée par ce grand Dieu. Parce que là où Dieu est, il devient lui-même une loi. Dieu devient la loi glorieuse. La loi de l'attraction sera bafouée par la présence du Seigneur Jésus-Christ. La présence de Jésus va bafouer la loi de l'attraction. Et les morts en Christ, nous les vivants, nous monterons. La Bible dit que nous monterons sur des nuées. Donc il y aura des nuées qui seront là. La présence de Dieu va faire à ce que les nuées puissent transporter les âmes. La présence de Dieu fera à ce que les nuées puissent transporter les âmes. Ah, quelle onction! Alors que quand l'avion passe près des nuées, on voit qu'il y a des dispersions. Ça se dilate, ça se dissipe. Mais il y aura une force qui fera ce que les nuées transportent des corps physiques. Pas seulement des corps physiques, des corps glorieux, redoutables. L'enlèvement de l'Église. Un mystère. Voilà pourquoi nous, l'Église, nous disons tous ensemble que nous attendons cet événement avec impatience. Nous ne voulons pas rater ça. Nous voulons aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Tout œil le verra, surtout ceux qui croient au Seigneur, qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Vous le verrez. Je préfère encore rater certains privilèges de cette terre et voir mon Jésus. Je préfère encore rater certains privilèges de ce monde et voir Jésus. Voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. La plupart des gens voient le Seigneur apparaître en esprit, etc. Mais là, vous allez le voir en chair. Glorieusement. Ha! Quelle joie! Quelle joie! Ça sera dans les airs. Le retour du Seigneur est imminent. Dites-moi, le retour du Seigneur est imminent. Ce retour est tellement imminent qu'il ne faudrait pas rater cela. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. D'abord, le Seigneur veut que nous puissions savoir ceci. Aujourd'hui, si je meurs,
et que la sœur Loretta reste vivante sur cette terre. Ma sœur Loretta, ne me pleure pas, parce que tu me retrouveras. Si je meurs dans le Seigneur, ne pleurez pas, parce que vous allez me retrouver. Dieu va d'abord faire, il va créer ce qu'on appelle la rencontre. Les morts et les vivants se rencontrent. Ceux qui sont morts en Christ. Quelle assurance! Quelle joie! Les morts et les vivants se rencontrent ce jour-là. Et ensuite, tous ensemble, nous montons vers le ciel. Vers le ciel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour très bientôt. Je viens comme une trompette pour dire à l'Église que Jésus-Christ est à la porte. Je viens dire à l'Église que Jésus est à la porte. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ah! Donc Dieu décide de rencontrer ses enfants dans les airs. Pourquoi? Quel privilège? Le premier privilège ici qu'il faudrait savoir que ceux qui vont rester ne sont pas des privilégiés. Mais ceux qui montent au ciel sont des privilégiés. Parce que Dieu veut que vous puissiez le rencontrer dans les airs. Dans les airs. Dans les airs. Vous avez tellement combattu contre les esprits méchants. Vous avez tellement combattu contre les puissances de l'air. Ce jour-là, Dieu va vous dire, vous méritez d'être ici. Parce que vos prières sont montées. Non seulement elles ont traversé l'air, elles sont arrivées jusqu'à moi. Vous méritez de monter, de rester ici dans les airs avec moi. Nous serons là, dans les airs. Je suis sûr qu'on va chanter un cantique. Je suis sûr qu'il y aura des cris. Il y aura un cri. En fait, ces cris-là qu'on va pousser, je suis sûr dans les airs, va créer une angoisse. Ça va, en fait, l'Esprit de Dieu il y aura quelque chose qui va tirer l'Esprit du Seigneur vers le ciel. Sous cette terre ici, ça ne sera que désastre. Mort, inquiétude, méchanceté. La joie sera dans les airs. Ne ratons pas. Ne rate pas l'enlèvement. Dieu m'a dit, dis à mon peuple que je ne suis pas loin. Jésus n'est pas loin. Jésus n'est pas loin. Les promesses de chacune des personnes ici ne s'accompliront pas. Les plus grandes des promesses que nous pouvons garder dans notre esprit, toutes les promesses, qu'on les assemble, ça doit faire Jésus-Christ. Résultat, Jésus. La plus grande promesse qui nous a été donnée à nous, l'Église, c'est de rencontrer Jésus. Chrétien, garde à l'esprit que tu vas voir Jésus, que tu vas le rencontrer. Le rencontrer. Aimer Dieu. Le christianisme actuellement, le christianisme d'aujourd'hui, c'est ce christianisme qui veut rencontrer Jésus physiquement. C'est celui qui dit, je veux rencontrer Jésus. Je veux le rencontrer personnellement. C'est ça. Pas vouloir chercher l'argent, les biens de ce monde, mais de chercher en esprit, de rencontrer Jésus. Oubliez le titre et le mariage et toutes ces choses, s'il vous plaît, pour un moment. Gardez à l'esprit que nous voulons rencontrer Jésus. Jésus. Es-tu prête? Es-tu prêt à le rencontrer dans les airs? Sommes-nous prêts à rencontrer le Messie, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs? Au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu, il va descendre du ciel. Vous savez, Jésus sait que nous souffrons à cause de son nom. Jésus sait que nous nous lamentons. Jésus sait que nous avons beaucoup de problèmes. Et du ciel, il voit tous nos problèmes.
Il nous connaît tous par nos noms. Il connaît chaque situation. Pendant que je vous parle, je suis connecté au trône de grâce. Il connaît chaque situation de chaque personne ici. De chaque personne. Et je vous assure qu'il a envie d'agir, de descendre. Mais il attend la trompette. Il attend la trompette. Il attend la trompette. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et il va se manifester. Peut-être demain. Peut-être ce soir. Peut-être dans 27 minutes. Peut-être dans 45 minutes. Ou peut-être dans 5 secondes. Qui sait? Jésus va descendre dans les airs. Non seulement ça, vous allez voir que ce jour-là, tout le monde le verra. Même si à New York, il fait noir et qu'à Bruxelles, on est pendant la journée, ce jour-là, il y aura un éclat dans le ciel. Nous allons le voir. L'éclat de la royauté va se manifester dans les airs. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il revient. Mets ta vie en ordre, s'il te plaît. Mets ta vie en ordre. Alléluia. Mettons notre vie en ordre. Arrêtons les haines, querelles. J'ai perdu ça, j'ai perdu ceci, j'ai fait ceci. Arrêtons avec ces choses-là. C'est Jésus que nous devons gagner. Celui que nous devons gagner. Combien sont ceux qui ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont perdu un chrétien, un frère qui était chrétien, un frère qui était dans le Seigneur. Ils ont abandonné pour servir d'autres dieux, pour retomber dans la prostitution. Ils ont condamné Jésus-Christ en disant: Jésus, tu n'es pas juste, alors que cet homme entrait simplement de se reposer. Je viens te donner la confirmation que si cette personne est morte en Christ, elle revivra. Toi, sers le Seigneur. Avance. Sers le Seigneur. Alléluia. Amen. Tiens ton cœur. Dis à Dieu: Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce qu'on peut se rapprocher tous devant le Seigneur. Approchons-nous. Jésus, c'est ton temps de régner. Yahweh, le roi de gloire. Vous vous rapprochez parce que vous voulez rencontrer Jésus-Christ physiquement. Peut-être que tu adores encore des dieux étrangers. Peut-être que dans ton cœur, ce n'est pas Jésus seul qui est en train de régner. Peut-être que dans ton cœur, tu adores une statuette, tu adores je ne sais qui. Mais ce soir, j'aimerais te dire, pour l'amour de Dieu, arrête ce que tu es en train de faire. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Parce que quand Jésus descendra du ciel, il descendra lui seul, pas avec les anges. Arrêtons d'adorer les anges, adorons Jésus-Christ. Arrêtez. Parce que les anges ne sont pas supérieurs à vous, mais vous en Christ, vous êtes supérieurs. Alléluia. Dis à Dieu: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à l'idolâtrie. Et j'accepte dans mon cœur de te servir, toi seul, toi seul, toi seul, sans un autre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous avez remarqué que les personnes qui adorent un autre Dieu et qui veulent mélanger avec Jésus-Christ, ceux-là se disent souvent: moi je raterai l'enlèvement. Ils n'ont pas l'assurance du salut. Je ne monterai pas au ciel. Ils sont en fait limités. Mais quand tu sais que tu adores Dieu, lui seul, tu as l'affirmation que tu le verras, que tu le rencontreras. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse du bien.
Que le Dieu de grâce nous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce n'était que l'introduction. Par la grâce de Dieu, nous continuerons sur notre grand message sur l'enlèvement la semaine prochaine. Amen. Proclamez le Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.